Salut à tous! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui pour ce nouvel épisode des duos uniques avec Royal Canin, je ne vous ai pas attendu, j'étais impatient et aujourd'hui on va parler du chien de traîneau. C'est parti! Bonjour. Salut Tom, ça va? Ça va, hein, je viens de vivre quelque chose d'extraordinaire. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ben voilà, on est Elsa, Fred et Soline Borget. Ici, tu es à Björkliden, sur la commune de Sorselé. On est en Laponie suédoise et on s'est installé ici il y a à peu près une année pour développer notre activité traîneau à chien. Et du coup, ton métier, c'est meucheuse? Oui, en fait, j'encadre les activités en traîneau à chien, aussi bien l'hiver que l'été. Donc l'hiver, tout le monde connaît en traîneau. Et l'été, sous forme de cani randonnée ou alors balade en attelage avec un engin à roues. Et puis un musher, ça peut être aussi celui qui va faire de la compétition ou du loisir avec ses chiens. Donc nous, on est professionnels dans le sens activité qui est notre travail et aussi compétiteur. Donc vous êtes 3 pour gérer 73 chiens, c'est ça? Exactement. Ah, ça fait des journées bien remplies. On est sur la série des duos uniques. Et je voulais savoir en quoi vos chiens sont uniques. Eh bien, en fait, ils sont uniques dans le sens où nous, on a fait le choix de ne pas utiliser les chiens de traîneau classiques parce que je suppose que tu t'attendais à trouver des huskies de Sibérie. Ouais, carrément. Et ben pas du tout. Du coup, nous, on a fait le choix d'avoir des chiens de type Scandinavian Hound. C'est un croisement avec du chien de chasse et un petit peu de lévrier. Donc ça fait des chiens qui sont atypiques et uniques pour le public parce qu'ils ne s'attendent pas à voir ça. Et nous, ça fait des chiens qui sont à la fois des super chiens de compagnie et des chiens qui sont performants pour la compétition. C'est avec eux qu'on partage toute notre vie en fait. On passe tout notre temps avec eux. Tom, je vais nourrir les chiens, est-ce que tu veux venir avec moi? Carrément, allez. Je te suis. Elsa, j'ai quelques questions par rapport à l'alimentation. À quel point c'est important d'être si bien nourri pour un chien de traîneau? Alors l'alimentation, elle est très importante sur l'aspect général du chien, comme tous les chiens. Nous, sur la performance, ils ont des besoins énergétiques qui sont très importants, puisqu'on est sur des distances qui sont entre 30 et 45 km. Donc c'est un effort qui est entre modéré et un peu long, mais qui est intense parce que du coup, on est sur des vitesses de moyenne de 30 km/h environ. Donc il faut que les chiens ils aient un apport en protéines et en matières grasses qui soit de qualité pour subvenir à l'effort qu'ils vont devoir fournir. J'ai pu voir que tu donnais la marque Royal Canin. Je voulais savoir quelle est ton histoire et ton avis sur cette marque. Moi, ça fait 25 ans que je fais du mushing. Ça doit faire 20 ans que je donne du Royal Canin à mes chiens. C'est une alimentation sur laquelle on peut avoir confiance. Ça permet de nourrir des chiots, nos chiens de course, nos retraités. Donc il y a sur cette marque, je peux les nourrir les yeux fermés. Je sais que Royal Canin, leur vrai avantage, c'est qu'ils sont très complets. Ils proposent plusieurs gammes différentes, etc., dont une gamme pour les chiens d'endurance. Est-ce que tu vois une réelle différence? Est-ce que tu vois des résultats sur tes chiens, vu que tu as besoin de d'une bonne endurance pour eux? On fait confiance à Royal Canin et notamment la gamme 4008 parce que c'est celle qui correspond le plus à l'effort que fournissent nos chiens sur notre discipline. Je ne connais pas d'autres marques qui proposent un produit avec un apport énergétique aussi important que Royal Canin. Et aujourd'hui, on voit que sur nos résultats, ça marche. Ils sont costauds, hein. Ouais, ils sont bien là pour 6 mois. Pour 6 mois, ils sont bien, ça fait des beaux bien chiots. en forme, hein. On vient de passer une journée ensemble et j'ai pu voir que vos chiens, ce n'étaient pas seulement des chiens de traîneau, mais bien plus. Pour moi, je dirais que c'est presque comme des membres de la famille ou on peut assimiler ça à des collègues de travail plus. Donc on a une relation privilégiée avec chacun. On a développé une relation de confiance avec eux. Et là, comme on est sur la série des duos uniques, est-ce que on pourrait dire que le duo unique, c'est votre famille et votre groupe de chiens qui ferait votre propre duo unique? Si on rapporte le mot duo à deux entités, eh ben, il y a une entité humaine, une entité canine, effectivement. Au-delà même de ça, c'est la symbiose des deux entités en fait qui nous correspond vraiment bien.
Et comment vous gérez les entraînements durant toute l'année avec vos chiens? Alors l'entraînement, il va dépendre de la saison en fait. Tu vas avoir des phases où tu vas travailler le foncier, donc ça va être de l'endurance fondamentale. Tu vas faire trottiner les chiens, donc ça peut se faire notamment en liberté. Les chiens peuvent courir à côté du vélo. Après, tu vas avoir la phase d'attelage où les chiens vont être attachés. Ils vont tracter soit un quad, un kart. Nous, on utilise un quad sans moteur. Et tu vas avoir la phase sur neige où tu vas atteler les chiens au traîneau. En fonction de tes objectifs, tu vas programmer ce que tu as besoin de faire travailler à tes chiens. On va bientôt partir. J'ai trop hâte. Cette fois, Elsa me laisse sur mon propre traîneau. Nougatine, Torpille, Loupiac et Banquise sont les maîtres de mon attelage et ils font un travail de fou. On va à toute allure sur la piste, il fait vraiment froid, mais l'expérience est folle. Les paysages m'en mettent plein la vue et je sais que je suis pas prêt d'oublier ça. Et la team, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Regardez ça. Je vis un truc de dingue, c'est magique. Regardez le décor, c'est sublime. Elsa, tout à l'heure tu m'as évoqué que tu faisais de la compétition avec tes chiens. C'est quand ta prochaine échéance? Alors la prochaine échéance, ça sera la Grande Odyssée VVF du 11 au 23 janvier 2025. Ça se trouve où? Alors la Grande Odyssée, elle se déroule sur 3 départements, donc Haute-Savoie, Savoie, Isère, donc en Rhône-Alpes. Ça serait cool que je vienne, non, te voir sur la partie compétition, vu qu'on a fait la partie entraînement, etc. Comment ça se passait ici? Eh bah écoute, avec plaisir, si tu veux venir, on peut se retrouver à Megève le 11 janvier pour le prologue et tu peux venir voir les attelages, se confronter, tu verras différents types de chiens, tu verras l'ambiance. Et puis l'objectif de la LGO, c'est toujours de donner notre maximum. Et sur les 3 dernières années, on est sur la 3e marche, alors on aimerait beaucoup l'accrocher cette première marche. Je te remercie infiniment parce que du coup je voulais vraiment voir cette partie entraînement. Je l'ai vu durant cet épisode, mais je voulais aussi voir comment ça se passait niveau compétition et je pense que ça peut être très intéressant. Et du coup je voulais te remercier parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour l'accueil, que ça soit toi mais surtout ta famille. Merci pour cette expérience et du coup je te dis à très vite. Et à bientôt. Waouh, c'était juste incroyable. Merci à Royal Canin parce que ça on peut le dire, c'était un sacré épisode des duos uniques. Et puis surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé vous, parce que moi j'ai trouvé ça juste magique. Et on se dit à très vite pour la Grande Odyssée, pour la compétition. C'est parti!